Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo que j'ai faite pour vous, petite guide mail de DOA, donc une petite vidéo pour vous présenter un petit peu StarCraft 2, j'en ferai sûrement une ou deux après. Voilà, je vous en parle beaucoup, alors je me suis dit tiens j'ai Fraps sur le PC, pourquoi ne pas essayer de vous présenter quelques petits replays pour vous donner envie de jouer à ce jeu qui je trouve vraiment gagne à être connu. Donc donc c'est des replays de parties que j'ai joué sur le ladder, donc en Ligue Diamant. Donc voilà, sous le nick d'Ezekiel, comme on le voit là. Et là il s'agit d'une partie de Zerg que je vous montrerai à chaque fois parce que c'est la race que je joue principalement. Et en l'occurrence je suis tombé contre un autre Zerg. Donc voilà, c'est parti. Alors pendant ce qu'on appelle pendant la early game, le début de partie, donc se profile le build order des joueurs qui est en fait l'ordre de construction qu'ils vont faire, qui a une importance capitale dans StarCraft 2. Alors peut-être légèrement moins pour les ergs, mais malgré tout, un build order peut changer tout à tout une partie. Donc soit on peut commencer en étant très agressif, soit en étant très défensif, faire très peu d'unités, mais aller chercher beaucoup de ressources. Enfin bref, on aura sûrement le temps de voir plus en détail. Donc le mécanisme de jeu de base, donc là vous voyez la couveuse génère des petites larves, comme on le voit. Et ces petites larves en fait peuvent être transformées par le zerg soit en drone, soit en n'importe quelle unité, pour peu qu'il ait les bâtiments qui vont avec. Là vous voyez j'ai encore aucun bâtiment à part cette couveuse, ou hatch en anglais, donc je ne peux faire que des ouvriers, que des drones pour aller récolter. Et des overlords, ou dominants en l'occurrence, qui me permettent d'augmenter mon maximum de population comme vous le voyez là. Donc voilà, on voit la production, donc là 3 ouvriers en création de mon côté, un overlord seulement chez l'adversaire. Donc là ouais, c'est un tout début de partie, et on ne voit pas grand chose de ce qui se profile au loin. Donc hop, on va voir les deux ressources sont le cristal et le gaz Vespen. Donc pour le gaz Vespen, il faut construire un bâtiment qui permet de le récolter. Donc c'est ce que je suis en train de faire là. Et voilà ces deux ressources donc qui sont affichées en haut ici, qui permettront évidemment de faire des unités. Donc on voit le premier vrai bâtiment que je pose, puisque le gaz Vespen n'est pas vraiment un bâtiment en lui-même. Donc une spawning pool ou bassin génétique qui est là, et qui me permettra en fait de créer l'unité phare, je pense, des Zerg, le Zergling. Donc voilà, je commence le petit début de partie tranquillement. On voit que mon adversaire pose sa spawning pool, on voit là sur l'onglet de production, plus tard que moi, donc il aura des unités plus tard, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un temps de trajet, donc si je crée une unité plus tôt, elle aura quand même toute cette route à faire avant d'arriver chez lui. Il aura probablement lui aussi déjà le nombre équivalent d'unités. Donc voilà, je vais peut-être en profiter pour préciser un peu quelques termes qui sont souvent utilisés sur StarCraft. Donc la macro-gestion, donc qui va être en fait tout simplement la gestion des ressources et la capacité en fait à en récolter le maximum possible et à créer un maximum d'unités avec. Donc en fait une bonne macro-gestion c'est de récolter énormément de ressources et d'arriver à toutes les dépenser. Donc là vous voyez 242 minerais, sachant qu'en plus je suis en train d'attendre en fait pour poser un bâtiment. C'est tout à fait honnête, 120 de gaz aussi, même si je les ai récoltés un petit peu tôt. Et la micro-gestion, ça va être la gestion en fait des combats. Donc là vous voyez par exemple, je sais pas si on peut pas vraiment parler de micro-gestion, mais voilà, c'est la gestion là, des petits zerglings pour leur dire d'aller attaquer cet ouvrier ennemi. Donc écoutez, ça me fera un ouvrier gratis. Et donc voilà, c'est vraiment la gestion des combats avec les unités. La macro-gestion finalement c'est tout le reste, donc ça consiste à passer par ne pas être supply block, donc ne pas être en limite de population, de toujours pouvoir créer des unités. Voilà voilà. Alors on voit des petits zerglings qui se répartissent sur la map, on voit des Turkzen Naga ici. Donc si vous regardez sur la minimap, elle donne un avantage de vision conséquent. Si on se met dans ma vue, vous voyez sur la minimap que je vois une grosse partie de la map. Et donc là, un premier offensif de mon adversaire qui vient avec 4 zerglings, 6 zerglings même, je n'en ai que 2, mais j'ai aussi une reine. On parlera peut-être plus tard de la reine qui est l'élément de base de ma projection. Donc là vous voyez c'est très mal parti pour moi, j'ai simplement ce petit zergling là mais qui ne sert pas à grand chose. Et la reine qui vient de se faire tuer, heureusement j'ai eu le temps de poser un aiguillon rampant qui va me permettre de tuer les zerglings un peu récalcitrants.
À côté de ça, j'ai pu poser un bâtiment à cafard, qu'on voit là, donc cafard ou roach en anglais. Et on voit que j'en ai déjà produit 5. Donc le cafard est une unité bien plus puissante que le zergling, mais qui peut se retrouver à être très faible contre les zerglings, parce qu'une fois encerclé, le DPS du zergling, une fois qu'il a encerclé les unités adverses, le DPS du zergling est absolument monstrueux. Donc immédiatement je reproduis une queen, une reine. Donc, on verra peut-être sûrement plus tard à quoi servent les reines dans le jeu Zerg, sachant qu'ils sont très importants. Et vous voyez, pendant son petit push Zergling, mon adversaire a allé chercher une deuxième base, ce qui est un avantage économique, puisqu'il pourra récolter 2 fois plus de minerais, et il pourra aussi créer 2 fois plus de drones ou d'unités, puisqu'il aura 2 fois plus de larves générées, puisqu'il aura 2 couveuses, ce qui n'est pas mon cas. Donc là, la partie peut paraître assez mal engagée. Je vais chercher un deuxième gaz, parce que les roaches demandent pas énormément, mais un petit peu quand même des ressources en gaz. Donc il faut bien les gérer. Et voilà, mon adversaire a un map control total, je ne vois presque rien à part avec ce dominant ici et celui-ci qui me permettent un petit peu d'anticiper ses pushs, mais vous voyez là ces zerglings sont là et je n'ai aucune idée d'où ils sont. Alors là mon problème c'est que les zerglings se déplacent beaucoup plus vite que les cafards, et que le temps que j'arrive dans sa base avec tous mes cafards, même si j'ai une armée plus puissante, lui il pourrait venir presque raser ma base pendant que je suis en plein milieu de la carte. Et là, le choix à faire sera soit d'avancer et d'essayer de raser aussi sa base, soit de back, auquel cas je subirai de lourdes pertes, et je ne lui en affligerai pas forcément beaucoup. Donc voilà, on voit que j'ai lancé le plus 1 d'attaque et mon adversaire aussi, donc moi c'est le plus 1 d'attaque pour les roaches, qui tirent à distance, et évidemment mon adversaire pour les zerglings. Donc voilà, je commence à avoir un petit paquet de roaches, mon adversaire lui a fait beaucoup de drones. Vous voyez, il récolte plus que moi, on peut regarder l'income qui est là. Donc voilà, il a 750 minerais par minute, là où j'en suis même pas à 600. Par contre, je récolte un tout petit peu plus de gaz, mais vous voyez, son deuxième vient de pop, ça va changer. Ah. Alors voilà, c'est là qu'arrive le moment intéressant. Alors ZVZ n'est pas forcément le match-up le plus intéressant, mais vous voyez, dès que je sors, il me voit. Et il en profite pour rentrer dans ma base et pour venir faire un petit carnage, donc toujours la queen d'abord. Et là, mon premier réflexe c'est de reculer, et finalement, je décide de compter sur ce spinecrawler et sur ce deuxième qui est en train de sortir pour survivre. Mais vous voyez, en attendant, il tue tous mes drones, et qui dit plus de drones dit plus de ressources, et sans ressources, on ne peut rien faire. Alors heureusement, j'ai pu lancer 7 drones, ce qui va me permettre de temporiser un petit peu son attaque, même s'il va les attaquer, il perd beaucoup. Pendant ce temps, hop, j'arrive dans sa base, alors là on va voir un petit exemple du micro, qui consiste à laisser mes roaches coller contre un obstacle, afin qu'ils ne se fassent pas entourer par les zerglings, et donc de limiter les dégâts subis. Donc voilà, rapidement dans ma base, voilà, on voit qu'il me reste plus beaucoup d'ouvriers, et donc la partie doit se finir très vite pour moi, parce que je n'aurai pas le temps, sinon il aura une production tellement supérieure à la mienne, que je ne pourrai jamais le contrer. Je dois uniquement compter sur cette armée là, bien que j'ai 4 roaches en plus qui arrivent. Donc là vous voyez, toujours focus l'arène en premier. Et là de même, on va voir que je vais essayer de m'insérer dans les petits goulets pour éviter de me faire encercler par les zerglings. Évidemment l'adversaire fuit avec ses drones. Et là il fait, je pense, la plus grosse erreur de sa partie, c'est qu'il abandonne son bassin génétique, sa spawning pool, que je peux lui détruire. Et à partir de là, voilà, il ne peut plus créer de zerglings. Étant donné qu'il n'a aucun autre bâtiment de création d'unité, il ne peut plus créer d'unité attaquante tout court. Donc là je sais que j'ai un temps restreint mais conséquent quand même à exploiter, où je vais devoir infliger énormément de dégâts si je ne veux pas perdre la partie. Donc là voilà, mes roaches se déplacent toujours, je cible bien les aiguilles rampants. Ah, il sort ses drones, alors ça c'est très bon. Les drones attaquent, hein, ils peuvent tuer les unités mais c'est très long. Mais moi ça permet de temporiser, mais pendant ce temps ça me permet de lui en tuer un maximum et donc de réduire l'écart. Car vous voyez, je n'en ai que 8 là où lui en a encore 16, ce qui est relativement dramatique. Et là vous voyez, il a immédiatement eu le réflexe de reposer sa spawning pool. Et voilà, ça c'est à chaque fois, c'est des drones qui sont grattés, je ne subis aucun dégât sur mes roaches, puisqu'ils vont d'un champ de minerai à l'autre et ils récoltent très peu pendant ce temps. Voilà, sa spawning pool est revenue, et là il utilise toutes les larves qu'il avait en stock pour faire 24 zerglings. Donc
dès que je vois la spawning pool, vous voyez, hop, petite micro, c'est d'avancer les roches pour qu'ils puissent tous taper. Voilà. Les 22 Zerglings, donc voilà, ce sera son armée, il n'a à nouveau plus de spawning pool, il n'a plus les ressources pour en poser une, parce qu'elle coûte 200 et il n'a plus que 33 de minerais. Donc il va me falloir vaincre cette petite armée de Zerglings, et vous voyez avec le nombre de roches que j'ai eu le temps d'accumuler, ça va être chose facile. Voilà, dès que tous ces Zerglings seront tombés, en fait la partie est voilà, perdue pour lui, et le GG traditionnel de StarCraft. Voilà pour cette première vidéo, assez brève, mais j'espère qu'elle vous a quand même intéressé. Merci à tous.